En ce jeudi 15 décembre, la presse fait sa petite musique en jouant sur les notes. La note est d'abord économique, c'est la Tribune qui irradie sa une avec ce titre « L'euro brûle-t-il ». Le journal croit savoir que la perte du triple A par la France est imminente. Dans les Échos, c'est Alain Juppé qui s'y colle pour nous expliquer que la perte de ce triple A ne serait pas un cataclysme. Les agences de notation sont parfois dans l'appréciation subjective et politique, sans doute faut-il leur accorder moins d'importance, précise le ministre. La notation des profs, ou plutôt leur évaluation, est également en une de plusieurs de vos journaux. Pour l'humanité, les profs sont dévalués. Le quotidien communiste accuse le gouvernement de vouloir liquider leur statut. De son côté, La Croix s'interroge sur la meilleure façon de noter les enseignants et rappelle l'opposition très forte des syndicats sur le sujet. Des syndicats qui ont appelé à la grève pour aujourd'hui. La mauvaise note au plan social, elle est pour le Crédit Agricole. D'après les Échos, la banque a un plan pour faire face à la crise, mais il passe par la suppression de plus de 2000 emplois, dont 850 en France. La note judiciaire nous est rapportée par le Figaro, avec les premières mises en examen dans le volet privé de l'affaire Bettencourt. Sur la même page, l'ex-président Chirac semble attendre sereinement le jugement du tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire des emplois fictifs. Une note de désespoir pour la presse papier, avec Libération qui revient sur la disparition des kiosques de François sous ce titre « La presse est morte, vive la presse ». Libération étale les cadavres du quotidien de Paris à Info Matin. La note, c'est également celle de votre abonnement de téléphone portable. Elle pourrait baisser grâce à l'arrivée sur le marché d'un nouvel opérateur. La Croix explique comment Free peut faire baisser le coût du mobile. C'est très simple. Orange emploie 100 000 personnes et possède de nombreuses boutiques. Free ne compte que 5 000 salariés et n'a que 2 magasins. La note politique et musicale, on la retrouve dans la presse régionale avec le Courrier Picard qui ironise sur le parachutage électoral de Jack Lang dans la Somme. Pour l'éditorialiste, le créateur de la fête de la musique réinvente le jeu des chaises musicales. On finit sur une bonne note avec l'image du jour, c'est celle des handballeuses françaises qui sont sorties gagnantes de leur bras de fer avec les Russes, championnes du monde en titre, et qui retrouveront en demi-finale de cette compétition le Danemark. À chacun sa note. Pour votre revue de presse, c'est la note finale.